Pour cette troisième conférence, j'ai voulu inviter Adrien Abosi, que je connais depuis quelques années, dont j'apprécie énormément le travail. Je dis toujours que je suis œcuménique avec tous les catholiques, et je voulais que ceux que l'on appelle les CD-vacantistes aient la parole. Il faut que tout le monde connaisse ce qu'est le CD-vacantisme. Donc, le titre de cette conférence, c'est le CD-vacantisme, pourquoi ? Parmi tous les livres d'Adrien Abosi, j'ai choisi de montrer Parole de Pape, parce que parmi vos livres, c'est un des livres dans lesquels on a ce qu'on dit nos papes infaillibles. Donc, est-ce que la doctrine pure est respectée ou n'est pas respectée? Voilà la question. La réponse va être à Adrien Abosi. Adrien, comme vous êtes avocat, je vais dire, je laisse la parole à la défense à l'attaque. et peut-être à l'accusation. Laissez-moi terminer. Peut-être à l'accusation. Adrien Abosi, c'est à vous la parole. Merci, mon cher Alain. Alors déjà, bonsoir à tous. Je remercie en premier lieu Alain et le Cercle catholique anti-moderne de leur invitation qui va me permettre d'exprimer une position qui n'est pas la leur, a priori. Donc j'avertis peut-être que je vais heurter la sensibilité de certains d'entre vous, hein, c'est pas impossible, c'est pas pour le plaisir, mais c'est pour la défense de la vérité. Donc la question qui est posée est, pourquoi le CD-vacantisme? Réponse, parce que la foi catholique. Parce que le CD-vacantisme, ce n'est que l'application de la foi catholique à la situation actuelle, c'est-à-dire la subversion moderniste. CD-vacantisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le siège est vacant, tout simplement, depuis Pie XII. Hein. Voilà. Alors, le sens de la vie, c'est de sauver son âme. Pour chaque être humain qui est sur Terre, le seul sens de la vie, c'est sauver son âme. Comment sauve-t-on son âme? On la sauve en mourant avec la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante, elle nous est insufflée par le baptême, et il faut la conserver en évitant de commettre des péchés mortels. Et tout ça implique notamment de conserver la foi catholique et de rester toujours membre de l'Église catholique. Il nous faut garder la foi. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Sans foi, pas de salut. Comment perd-on la foi? Léon XIII nous le dit. À partir du moment où on nie une vérité de foi, on perd la foi entièrement. Donc Léon XIII nous dit, dans Sapiens et Christiane, refuser de croire à une seule d'entre elles, donc vérité de foi, équivaut en soi à les rejeter toutes. Voilà. Donc, on nie une vérité de foi, on perd la foi, on n'est pas catholique. C'est comme ça. Si vous prenez les Ariens, par exemple, autrefois, les Ariens n'avaient pas de messe clown. Les Ariens respectaient la morale catholique. Pourtant, il niait un dogme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Ariens n'avaient pas la foi catholique. Ils n'étaient pas catholiques. Voilà. C'est pas compliqué. On nie une vérité de foi, on n'a pas la foi. C'est ce qui inspirait une petite citation de saint Robert Bellarmine au sujet des Ariens. Donc, citation de saint Robert. Les Ariens demandaient aux catholiques de laisser tomber un mot, un seul mot, qui ne se trouvait ni dans l'écriture, ni dans le symbole, ou de changer une seule lettre, à savoir de dire homoiousios au lieu de homoousios, et que s'ils le faisaient, ils procureraient la paix. Donc les Ariens disent aux catholiques, écoutez, on vous persécute depuis un bon petit moment là, mais si vous lâchez sur une lettre, sur un mot, on vous laisse tranquille. Voilà. On vous fiche la paix pour parler. Saint Robert poursuit, les catholiques ne le voulurent pas. Pourquoi les catholiques ne voulaient pas cette fausse paix? Parce que pour un catholique, il est absolument inconcevable de faire la moindre concession en matière de doctrine. Ça n'existe pas. Un catholique qui fait une concession en matière de doctrine, une concession de doctrine, ça n'existe pas. Ça s'appelle un hérétique. Voilà. Donc la position CD-vacantiste, c'est aujourd'hui la seule position qui permet de ne pas faire de concession en matière de doctrine. C'est la seule qui ne nie aucun dogme et qui ne nie aucune vérité de foi. En somme, c'est la seule qui professe la foi tout court. La foi, par essence, est intégrale. Est-ce que je vais vous montrer une petite citation que j'aime bien de Benoît XV. La foi catholique est d'une telle nature qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher. Ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Benoît XV, Ad Beatissimi Apostolorum Principis. Bon. Donc, retenons bien tout cela. Si aujourd'hui, on se dit catholique sans se dire CD-vacantiste, cela revient à considérer que deux points. Premièrement,
que l'Église, le pape et la hiérarchie peuvent professer l'erreur en matière de foi. L'erreur matricielle de la religion moderniste actuelle, quelle est-elle? C'est le salut universel. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que cette fameuse grâce sanctifiante n'est plus une grâce du bon Dieu, justement, mais c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine. Chaque être humain a en lui la grâce sanctifiante, même s'il n'est pas catholique, même s'il commet des péchés mortels. Donc, puisqu'on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante, eh ben, tout le monde va au ciel, puisque c'est la condition pour aller au ciel. Voilà. Cette hérésie a été inventée par Maurice Blondel fin 19e siècle. Elle a été peaufinée par Henri de Lubac. On la retrouve dans Gaudium et Spes de Vatican II. Et par la suite, Wojtyla l'a bien développé. Et, cerise sur le gâteau, Bergoglio, dans une conférence, alors c'était pas un texte magistériel officiellement certes, mais dans son retour de Bratislava, il était allé à Bratislava en avion, il déclare « Nous serons tous sauvés ». Mais il ne faut pas le dire trop fort. Voilà. Donc ça, là, il n'est pas très... en ce moment, il ne stresse pas trop parce qu'il sait qu'il va être sauvé. Voilà. Moi, à sa place, je me repentirais et je me convertirais. Mais bon, je ne suis pas à sa place. Bref. Autre exemple d'hérésie, dans le pseudo-magistère ordinaire de la secte moderniste, Wojtyla ose écrire dans sa pseudo-encyclique Redemptorum Hominis que l'adhésion, c'est même plus que ça, c'est la fermeté de croyance dans une religion non chrétienne est un effet du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la fermeté de croyance dans une religion qui damne serait un effet de Dieu. Mais il faut être complètement cinglé pour écrire un truc pareil. Non mais franchement, je veux dire, ça n'a aucun sens. Pardon, cher Wojtyla, mais ça n'a aucun sens d'un point de vue théologique. Absolument aucun. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai opposé cette citation à un contradicteur conciliaire lors d'un débat, Mathieu Lavenat pour ne pas le citer, et la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est que j'étais un menteur et que ça n'existait pas. Voilà, si dans ce cas-là, le contradicteur a nié le réel, c'est qu'ils sont quand même... Enfin, c'est que leur affaire est mal embarquée. Bon. Il y a aussi des erreurs d'un point de vue du magistère extraordinaire de l'Église, d'un point de vue de ce qu'on appelle les définitions dogmatiques. Pourquoi? Parce que les canonisations sont des définitions dogmatiques. Or, la secte moderniste, on en parlera dans un petit instant, canonise des hérétiques. C'est pas sérieux. Bref, donc se dire catholique sans être vacantiste, c'est également considérer que l'Église catholique peut vénérer une idole. Vous vous souvenez de Pachamama. Troisièmement, c'est considérer que l'Église catholique peut se contredire en matière de morale, notamment concernant la peine de mort, l'incinération et l'éducation sexuelle. L'Église a toujours défendu la moralité de la peine de mort, notamment dans le catéchisme du Concile de Trente. Bergoglio, dans son pseudo-catéchisme de l'Église catholique, infailliblement condamne la peine de mort, et non seulement il condamne la peine de mort, mais il ose dire qu'elle est contraire aux évangiles et à la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que quand il écrit ça, il dit que l'Église catholique a porté atteinte à la dignité de la personne humaine pendant 2000 ans, et a agi contrairement à l'évangile pendant 2000 ans. Mais comment on peut se dire catholique et accepter de telles torchons? C'est pas sérieux. Autre exemple, l'Église a toujours condamné l'incinération et l'éducation sexuelle. La secte moderniste approuve et promeut l'incinération et l'éducation sexuelle. Cherchez l'erreur. Bon. Quatrièmement, c'est penser que les personnes en état de péché mortel peuvent communier. Dans Amoris Laetitia, Bergoglio nous dit que les personnes qui vivent en état de concubinage peuvent communier. Donc des personnes qui vivent en état de péché mortel ont accès à la communion. L'Église catholique n'aurait jamais toléré ça. Cinquièmement, celle-là, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fait cogiter un peu plus les conciliaires et les lefebvristes, pour ne pas les citer. Se dire catholique sans être vacantiste, c'est penser que l'Église catholique instituée par notre Seigneur Jésus-Christ peut bénir les couples homosexuels. Mais comment on peut ne pas bugger, c'est moi la formule, quand on voit un truc pareil? Il n'y a pas besoin d'être saint Thomas d'Aquin pour comprendre que c'est une folie d'un point de vue théologique. Un couple homosexuel, c'est une liaison homosexuelle, donc c'est l'homosexualité. L'Église ne peut pas bénir l'homosexualité. Dans le catéchisme Saint-Pédis, on dit que c'est un péché qui crie vengeance devant Dieu. L'Église ne bénit pas un péché qui crie vengeance devant Dieu. L'Église ne peut pas bénir l'avortement. Ce n'est pas possible. Bon. Sixièmement, c'est penser donc que l'Église peut canoniser des hérétiques. Wojtyla Jean-Paul II a canonisé Grégoire de Narek. Grégoire de Narek est un monophysite, c'est un théologien monophysite qui n'a jamais été catholique. Jamais. Et Bergoglio l'a fait docteur de l'Église, au même rang que saint Alphonse de Liguori et saint Robert Bellarmine. Est-ce que c'est sérieux, très franchement?
Bergoglio, c'est le même Bergoglio, il y a quelques mois de ça, a canonisé Isaac de Ninive. Isaac de Ninive était nestorien. Il n'a jamais été catholique. Est-ce que c'est possible que l'Église catholique canonise des personnes qui n'ont jamais eu la foi catholique? C'est pas possible, puisque pour être saint, il faut exercer la vertu de foi. Ce n'est pas sérieux. Petit quiz. Quel est le point commun entre l'enseignement de la secte moderniste, de Grégoire de Narek et d'Isaac de Ninive? Tous professent le salut universel. Je ne crois pas que ce soit le fait du hasard. Septièmement, c'est de croire, se dire donc catholique sans être vacantiste, c'est croire que la messe peut être célébrée par une femme. Pour la première fois, officiellement, au mois de février dernier, une femme a célébré la pseudo-messe Paul VI au Brésil, non pas dans une messe obscure, mais dans une messe d'intronisation d'un archevêque. Voilà, c'était une messe où des dizaines de clercs ont co-célébré avec elle. Ce qui est fascinant, c'est que quand la bonne femme, passez-moi mon langage, se rapproche de l'autel, il n'y a aucun clerc conciliaire qui lui tapote sur l'épaule. En fait, madame, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a personne qui lui dit ça. Alors, je précise, c'était une prêtresse anglicane, hein, prêtresse avec des guillemets. Mais ceci, elle a une bonne tête, hein, je vous invite à voir sa photo, elle a une bonne tronche. Et là, donc, il y a une deuxième messe célébrée par une femme au Nicaragua, le 25 mars dernier. Ce n'est pas une messe obscure, une fois encore, c'était une messe un peu plus solennelle, avec le pseudo-évêque du diocèse, et c'était une fois encore une prêtresse anglicane. Enfin, bon, je pourrais vous dire beaucoup de choses sur la féminisation du clergé moderniste qui est en cours, mais ça nous emmènerait un petit peu loin. Et huitièmement, c'est penser que l'Église, donc se dire catholique, sans être vacantiste, c'est penser que l'Église peut instaurer un huitième sacrement. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a institué 7 sacrements. Qu'ont fait les conciliaires? Ils sont allés chercher chez les protestants pentecôtistes un pseudo huitième sacrement. Le, entre guillemets, baptême dans l'Esprit Saint. Et ça a été importé donc dans la structure conciliaire par ce qu'on appelle les mouvements charismatiques, notamment le renouveau charismatique. Et ils pratiquent le baptême dans l'Esprit Saint, qui est un rituel purement démoniaque, je vous le dis tout de suite. C'est un pseudo-sacrement, pourquoi? Parce que c'est un signe sensible qui prétend transmettre une grâce. Il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, j'avais dit, voilà, il y a un huitième sacrement chez les conciliaires. Je m'étais fait allumer. Ce qui est très drôle, c'est que je suis tombé sur une conférence de Monseigneur Lefebvre, du milieu des années 70, dans lequel, mot pour mot, il emploie lui aussi la formule de huitième sacrement au sujet du baptême dans l'Esprit Saint, vous voyez. Donc, voilà. Se dire catholique sans être vacantiste, c'est penser que tout ça est compatible avec la constitution divine de l'Église. C'est penser que la constitution divine de l'Église permet la survenance de toutes ces folies. Être vacantiste, c'est dire que la constitution divine de l'Église empêche tout cela, empêche la survenance de tout cela. Et si en apparence cela semble advenir, c'est que les apparences sont trompeuses. Et elles sont trompeuses parce que toutes ces folies ne viennent pas de l'Église, elles ne viennent pas de la papauté. Ça vient d'une fausse Église et ça vient d'une fausse papauté. Alors pourquoi et comment des catholiques ont-ils commencé à faire le constat de la vacance du siège? C'est simple, c'est parce que, donc dès les années 60, je précise, et ces catholiques sont pour moi des héros de l'Église, ils ont tout simplement observé que des événements se produisaient, alors que la foi nous indique qu'il n'est pas possible que ces événements se produisent. Un pape qui professe l'erreur en matière de foi, ce n'est pas possible. Du même ordre que la négation, si vous voulez, de la... On ne peut pas se dire catholique et dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas ressuscité. Voilà. Pour un catholique, c'est impossible que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait pas ressuscité. Et bien de la même manière, c'est impossible qu'un pape professe l'erreur en matière de foi. Donc des catholiques, observant cela, se sont dit, nous avons affaire à une fausse autorité, à une fausse église, à un faux pape. Dans un premier temps, ces catholiques ont observé les hérésies de Vatican II, que je vous ai évoquées, et dans un deuxième temps, ce qui était encore plus choquant, puisqu'à la limite, ces hérésies, au quotidien, on ne les subissait pas, je dirais. Mais en revanche, on a eu ce cataclysme, et le mot cataclysme est un euphémisme, où Montigny Paul VI, qui est pour moi le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps, il n'y a aucun doute là-dessus. Martin Luther à côté est un enfant de cœur. Montigny Paul VI a interdit la messe catholique. Mais comment on peut croire que ce type est pape? Et il l'a remplacé par un rite
hérétique et invalide. Il n'y a pas de présence réelle dans la messe Paul VI. Avec beaucoup de guillemets, messe Paul VI. Il n'y a pas de présence réelle. Elle est totalement invalide. Donc, je disais, face à ce relevé factuel, où il y a un type qui prétend être pape et qui interdit la messe catholique et qui la remplace par un rite hérétique et invalide, et très souvent sacrilège aussi, hein. Bon. Et ben, il y a des catholiques qui sont dit, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas compatible avec la constitution divine de l'Église, ce n'est pas possible. Ces gens-là sont des imposteurs. Donc c'est clair, on fait cette conclusion en se fondant sur le dogme, en se fondant sur le magistère de l'Église. Ils n'ont pas fait primer les apparences qui disaient qu'apparemment un pape professait ceci, ils ont fait primer le dogme. Et ils ont dit, le dogme dit ça, un pape infaillible ne peut pas le contredire. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors à ce stade, il convient de faire une mise au point sur l'infaillibilité pontificale. Et là, deux conceptions de l'infaillibilité pontificale s'opposent. Il y a d'un côté la conception catholique de l'infaillibilité pontificale, qui est enseignée par l'Église, par les papes, par son magistère, conception selon laquelle l'Église est quotidiennement infaillible en matière de foi et de valeur. Je répète, l'Église est quotidiennement infaillible en matière de foi et de valeur. Et à cette conception catholique de l'infaillibilité pontificale, si j'ose dire, s'oppose la conception traditionnaliste de l'infaillibilité pontificale, qui a été inventée, pardon de la citer, mais par la Fraternité Simplice et les communautés ecclésiastiques, selon laquelle l'Église ne serait infaillible qu'une fois ou deux par siècle. Ce qui est d'ailleurs un contresens total, parce qu'une Église qui n'est infaillible que quelques secondes par siècle, bah, par définition, c'est une Église qui est faillible tout le reste du temps. Et c'est une Église qui est un moyen de damnation, puisqu'elle peut professer l'erreur et envoyer les fidèles en enfer en leur faisant perdre la foi. C'est un contresens total, cette définition de l'infaillibilité pontificale. Donc on va voir très rapidement, chers amis, ce qu'enseigne l'Église concernant sa propre infaillibilité. Je vais vous citer d'abord un texte lumineux de Monseigneur d'Avanzo. Monseigneur d'Avanzo était membre de la députation de la foi au Concile Vatican I. La députation de la foi avait notamment pour charge de transmettre la pensée de Pie IX au Père conciliaire. Alors que va nous dire Pie IX au sujet de l'infaillibilité pontificale? Est-ce qu'il va nous dire que c'est une fois par siècle, ou deux, ou est-ce qu'il va nous dire que c'est tous les jours? Citation. Il y a un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours, de même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Je répète, de même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par le pape principalement que par chacun des évêques adhérents au pape. Tous, et le pape et les évêques, sont infaillibles dans ce magistère ordinaire. Je répète, tous, et le pape et les évêques, sont infaillibles dans ce magistère ordinaire de l'infaillibilité même de l'Église. Il diffère seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape. Et Monseigneur d'Avanzo rajoute que lorsque les circonstances exigent, à ce moment-là, on exerce ce qu'on appelle le magistère extraordinaire de l'Église, et on fait ce qu'on appelle une définition dogmatique, comme l'Assomption, l'infaillibilité pontificale, le Concile de Trente, etc. Cette articulation magistère ordinaire, magistère extraordinaire, on la retrouve dans un texte infaillible de Pie XI, exceptionnel, qui s'appelle Mortalium Animos. Dans cette encyclique, Pie XI dit mot pour mot, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour. Pas seulement le magistère ordinaire universel de l'Église, comme me l'opposait un faux clerc ecclésiastique, le magistère ordinaire de l'Église tout court s'exerce chaque jour, donnant au mot leur sens. Donc ça veut dire que l'Église est infaillible chaque jour. Petite citation également, si vous le voulez bien, de Léon XIII, tout à fait, qui dit ceci dans Satis Cognitum. Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que, dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Le pape ne peut pas professer l'erreur, il ne peut pas professer l'hérésie. J'aurais pu vous citer Benoît XV qui nous dit que, à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi.
L'inhérence, c'est l'absence d'erreur. Donc je répète, l'Église ne peut pas professer l'erreur. Et Léon XIII, d'ailleurs, dans sa Critique Christianée, nous dit que si vous vous soumettez à l'autorité, par définition, vous serez mis en possession de la vérité. Donc soumission à l'autorité égale mise en possession de la vérité. Question, soumission à Bergoglio est-il égal à mise en possession de la vérité? Prière de Varia. Et je pourrais même inviter encore Léon XIII, Satis Cognitum, dont je recommande la lecture, qui nous dit que la désobéissance au pape a toujours été la cause des schismes. Je répète, la désobéissance au pape est la cause des schismes et des hérésies. Voilà. J'invite chacun à méditer sur ce passage. Donc le sédévacantisme repose sur la foi catholique, il repose sur le magistère de l'Église. L'Église ne peut pas professer l'erreur, ce n'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'Église est un moyen de perdition pour les hommes. Ce n'est pas possible. L'Église est là pour notre salut. Voilà. L'Église ne peut pas véhiculer du poison. Et si en apparence ce qui est l'Église le fait, et si en apparence ce qui est la papauté le fait, c'est que nous avons affaire à une fausse Église et à un faux pape. Aucune autre conclusion ne peut être tirée sur la base d'hommes. Cette situation de siège vacant n'est pas nouvelle. Notre situation a ses spécificités, j'entends, mais le fait que le siège soit vacant et qu'il y ait un imposteur sur le siège de Pierre n'est pas nouveau. Je vais vous citer 2 cas. Premier cas, Christophore. Christophore, en 903, est un faux pape à la tête de l'Église. Il s'est retrouvé là par une sorte de coup d'État, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église a attendu le début du XXe siècle pour reconnaître que c'était un faux pape. Elle avait sans doute d'autres priorités et d'autres chats à fouetter. Autre cas qui est encore plus fascinant et encore plus révélateur. Combien de temps a duré la plus longue vacance du siège avant Vatican II? Réponse, 13 ans. Pendant 13 ans, 3 faux papes se sont succédés. Premier faux pape, Benoît IX. Pourquoi faux pape? Parce que élu à l'âge de 12 ans, dans un contexte simoniaque. C'était pas possible d'élire un gamin de 12 ans. Il s'est fait chasser du pouvoir par un autre faux pape, Sylvestre III, qui a pris qui a usurpé, je dirais, le trône de Pierre, mais il n'a jamais été intronisé pape légitimement et légalement. Et ce Sylvestre III a vendu par la suite la papauté à un successeur qui s'appelle Grégoire VI, voilà, qui a acheté la papauté que l'autre n'avait pas d'ailleurs. C'est toujours plus facile. Hein. Le concile de Soutry s'est réuni en 1046, il a dégagé les 3 faux papes, et il a élu un pape légitime, le pape Clément II. Voilà. Donc, vous voyez, le fait qu'il y ait une vacance de siège en soi n'est pas nouveau dans l'histoire de l'Église, même si notre situation a ses spécificités, bien entendu. Pourquoi elle a ses spécificités? Parce que les modernistes ne se sont pas contentés de placer un des leurs sur le trône de Pierre. Ils ont, pièce après pièce, constitué une nouvelle Église, une fausse Église, donc une secte, techniquement parlant. Voilà. Nous ne sommes pas dans une situation comme sous Christophore, où on a un faux pape qui mystifie une hiérarchie catholique et des fidèles restés catholiques. Non. On a un faux pape, depuis Jean 23, qui est à la tête d'une fausse hiérarchie et dont les fidèles ont apostasié. Parce que quand on adhère à des hérésies, on n'est plus catholique. Quand on pratique le culte de l'homme, qu'est la pseudo-messe Paul VI, on ne peut pas être catholique. Alors il y a ce qu'on appelle dans le lot des cas d'ignorance invincible, mais ça, seul le bon Dieu est juge. Au fort externe, quand on ne professe pas la foi catholique, quand on pratique un culte qui n'est pas le culte catholique, on n'est pas catholique. Voilà, les anglicans ne sont pas catholiques. Les évangélistes ne sont pas catholiques. Pardon de le dire, voilà. Aujourd'hui, ça choque. Eh bien non, l'Église l'a toujours dit. Alors, comment ont procédé nos ennemis? Dans un premier temps, par la malice, ils ont fait élire un des leurs, Angelo Roncalli, le félon. Faux pape d'abord. Ensuite, celui-ci a réuni un faux concile, donc un conciliabule, le fameux Vatican II. Ensuite, ils ont fait des sacrements invalides pour avoir une hiérarchie invalide. Et ils ont établi un faux culte, le culte de l'homme, le culte montinien, avec cette fausse messe Paul VI. Et tout cela a été constitué dans le code de droit canon. Donc, je dirais que la date d'existence officielle de la secte moderniste, c'est la promulgation de ce code de droit canon. Avant, on pouvait dire que l'Église militante était occupée. Là, officiellement, on a créé une fausse religion. Officiellement, on a créé donc
une fausse église dans ce code de droit canon qui reprend un grand nombre d'hérésies de Vatican II. Et donc, à cause de cette mystification, il y a 1,5 milliard de personnes, de fidèles, qui se pensent catholiques, qui se pensent membres de l'Église, en fait, ils ne le sont pas. Voilà. Je le répète, quand on adhère à des hérésies, avec pertinacité, quand on pratique un culte qui n'est pas le culte catholique, on n'est pas catholique. C'est comme ça. C'est brutal de le dire? Oui, c'est brutal de le dire. Mais c'est la réalité. S'il y avait 1,5 milliard de catholiques sur Terre, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il y aurait cette propagande homosexuelle partout? Est-ce qu'il y aurait cette pornographie partout? Est-ce qu'il y aurait cette culture de mort partout? Cet avortement partout? 1,5 milliard de catholiques n'auraient jamais permis cela. Jamais, 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 jamais. Voilà. Pourquoi la subversion avance sur notre planète depuis des décennies? Parce que l'Église catholique est éclipsée. C'est tout. Et parce que les conciliaires qui auraient dû être la résistance à cette subversion ont apostasié. Voilà. Donc quand vous regardez l'histoire de l'Europe, à partir du 19e en particulier, vous voyez une augmentation de l'influence de la subversion, mais à partir des années 60 du XXe siècle, ça explose. Pourquoi ça explose? Parce que le barrage qu'est l'Église, a été réduit à peau de chagrin par l'éclipse de l'Église. Voilà. Ça ne fait pas plaisir de dire ça, mais c'est la vérité. D'où viennent nos mots? Ils viennent du fait que l'Église est persécutée comme jamais. Voilà, c'est tout. Et quand l'Église retrouvera ses droits, lorsque l'Église retrouvera sa force de frappe, tous ces mots que je décris n'existeront plus. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. La situation est très simple. Voilà, donc je répète, la position de Nonacum, c'est la seule qui repose sur le dogme. Dire cela, ça ne veut pas dire que les sédévacantistes sont des saints. Je suis un pauvre pécheur, je suis un pécheur ordinaire, je ne prétends à rien à la matière. Voilà. En revanche, je suis sédévacantiste pour rester catholique, pour rester membre de l'Église, pour témoigner publiquement de la foi et pour faire mon devoir de catholique qui est de combattre les erreurs. Permettez-moi une petite citation de Léon XIII, issue de son encyclique Sapiens et Christiane, que je vous recommande puisqu'elle est sur les devoirs justement des catholiques laïcs. Donc citation de Léon XIII. Dans ce déluge universel d'opinion, c'est la mission de l'Église de protéger la vérité et d'arracher l'erreur des âmes. Quand les circonstances en font une nécessité, ce ne sont pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi, mais comme le disait saint Thomas, citation, chacun est tenu de manifester publiquement la foi. Chacun est tenu de manifester publiquement la foi. Soit pour instruire et encourager les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des adversaires. Fin de la citation, Léon XIII reprend. Reculer devant l'ennemi et garder le silence lorsque de toutes parts s'élève telle clameur contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est honteuse et elle fait injure à Dieu. Elle est incompatible avec le salut de chacun et avec le salut de tous. Elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi, car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons. Voilà. Cette cause sédévacantiste est totalement ignorée et inconnue du grand public. Et, quand on ne se ment pas trop, elle est objet de mépris, de dégoût et de rejet de la part de ce qu'on appelle au sens large le camp national. Voilà. Pourtant, je le dis, cette cause sédévacantiste va triompher. Pour une raison très simple, c'est parce que c'est la cause de la vérité. J'en ai terminé, je vous remercie.